l'année prochaine. Je pense qu'on va inviter, on a envie d'inviter un artiste comme Meta, voilà, qui aujourd'hui représente le Sénégal en matière de reggae sur le plan international. Et donc voilà, de collaboration, il aura, ouais. Moi je suis ouvert, mais je ne décide pas forcément seul parce qu'on analyse tout. J'ai des gens qui... Voilà, c'est vrai que tout le monde voit Tikenja, mais moi je suis entouré, j'ai des conseillers, j'ai une maison de disques, etc. Bon, c'est vrai que je suis le chef, c'est moi qui décide, mais j'aime écouter, analyser ce qu'on me dit, et puis je prends ce qui est positif. Donc la collaboration, voilà, ça peut se faire sans problème. Maintenant, par rapport à ce qui se passe au Sénégal, moi je dis, je ne chante pas pour un chef d'État, je chante pas pour une autorité, je chante pour le peuple. Et le reggae a été toujours la voix du peuple, depuis Bob Marley. Et donc, ce que j'ai constaté au Sénégal, c'est que le peuple a pris le pouvoir. Ce qui s'est passé, je pense que les gens qui étaient en haut ne voulaient pas que ça se passe comme ça, mais le peuple a décidé que ça doit se passer comme ça. Et j'espère que beaucoup de pays, beaucoup de populations africaines vont s'inspirer de ce qui s'est passé au Sénégal. Parce que les hommes politiques font croire que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais en fait, c'est le peuple qui a le pouvoir. Mais diviser ce pouvoir est faible. Et donc, et le Sénégal a une force. Le Sénégal a une chance, une force, je veux dire. C'est le fait que pratiquement tout le monde parle Wolof. Même quand vous êtes des Tambacounda, Kédougou, voilà, Ziguinchor, ou voilà, tout le monde parle le Wolof. Donc l'actualité, c'est en Wolof. Les radios de proximité, il y a des émissions, c'est en Wolof. Donc tout le monde a accès directement au message. Contrairement à des pays comme la Côte d'Ivoire, voilà. Vous pouvez imaginer que la Côte d'Ivoire va se trouver encore dans une situation de lui, il ne va pas être candidat, lui, les ceci, alors que c'est ça qui a fait brûler, c'est ça qui a fait qu'il y a eu le fait en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en 2010 c'était un pays à zéro, aujourd'hui c'est un pays debout, pour ceux qui ont visité. Et donc je pense que les Ivoiriens devaient se mettre ensemble pour donner leur avis aux hommes politiques. Parce que si on continue comme ça, même en 2030, on va être confronté à la même situation. Donc pour revenir au Sénégal, on a assisté à une prise de pouvoir par le peuple. Aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko ou le président de la République Diomaye savent que s'ils sont là, c'est grâce au peuple. Si le peuple ne s'était pas levé, les choses allaient se passer autrement. Donc ils savent qu'ils sont sous pression. Et c'est comme ça qu'on doit mettre nos dirigeants sous pression. Quand on est divisé, le dirigeant il s'est dit, bon, de toute façon, mon parti est avec moi, voilà, on finance des meetings, voilà. J'ai été impressionné, et la dernière fois, je ne connais pas les détails, mais le meeting payant, un meeting des militants qui payent pour contribuer, je ne sais pas trop, je ne connais pas les détails, hein, mais l'image que j'ai eue, c'est que les gens, ils avaient envie que les choses se passent comme ça. Et c'est pourquoi ils sont allés, ils ont contribué. Et donc, et puis il y a un autre exemple. Aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, les candidats qui ont été rejetés, les candidatures qui ont été rejetées, même je ne suis pas d'accord du tout avec ça, parce que j'estime qu'une élection doit être exclusive et que tout le monde doit participer. Mais pour éviter de mettre le feu au pays, ben, Sonko, c'est un exemple. Sonko aurait pu dire, si je ne suis pas candidat, on brûle le pays. Et on allait encore faire des victimes, puisqu'il y a eu des victimes pour qu'il y a eu déjà, voilà, le combat qu'il a mené, il y a eu des morts, etc. Et il aurait pu dire, bon, écoutez, si je ne suis pas candidat, on brûle le pays. Mais il a fait les choses autrement. Et donc, pour moi, comme je l'ai dit dans une interview un jour, le Sénégal est aujourd'hui un laboratoire pour toute l'Afrique. Il faut suivre l'exemple. Il faut savoir que c'est le peuple qui a le pouvoir. Voilà. Personne ne peut... Quand le peuple décide, c'est une machine infernale. Là, aujourd'hui, on est parti pour 5 ans, ou c'est 7 ans ou 5 ans ici. 5 ans. Et puis, aux prochaines élections, le peuple décidera qui va le diriger. Voilà, parce qu'il a compris que c'est lui qui a la force. Et donc, voilà un peu mon avis sur la situation au Sénégal. Pour moi,
Je suis très heureux de voir ça de mon vivant parce que j'ai toujours chanté pour le peuple et j'ai toujours chanté la force du peuple. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, si ce n'était pas le peuple, je pense que les choses allaient se passer autrement.